Bonjour et bienvenue. Est-ce que tu savais que le fait de faire tout en ton possible pour rester en contact avec ton animal décédé, c'est normal? Est-ce que tu savais que la sensation d'avoir perdu tous tes repères, comme si tu te reconnaissais plus, comme si tu étais perdu, désorganisé, ça fait partie des étapes normales du deuil? Aujourd'hui, je te parle justement des étapes du deuil. C'est pas un passage obligé. Par contre, de les connaître, ça te permet de mieux comprendre ce que tu es en train de vivre et c'est apaisant. Mon nom, c'est Karine Bourbonnais. J'accompagne les gens en deuil de leur animal parce que des fois, le temps seul n'arrange pas les choses et on doit mettre notre deuil en lumière pour qu'il puisse se faire. Je te parle des étapes du deuil selon Christophe Fauré. La première étape, c'est le choc, qui arrive habituellement lors du décès. Le choc, c'est une protection psychique qui arrive quand l'émotion est trop forte. Ça te permet de rester dans l'action. Ça peut venir avec un sentiment d'être complètement déconnecté, d'être sur le pilote automatique. Et souvent, les gens ne pleurent pas pendant cette étape. Donc, j'ai accompagné une jeune fille qui a fait le programme de la lumière sur ton deuil animalier. Elle était seule et son chien s'est fait frapper par une voiture devant elle. Et elle a dû récupérer son chien dans la rue et marcher jusque chez elle. Et pendant tout ce temps-là, elle pleurait pas, elle n'était pas en panique, elle s'est pas effondrée. C'est ça le choc. Donc, ça te donne la possibilité de rester fonctionnel et de créer une distance avec la souffrance. La deuxième étape, c'est la fuite et la recherche de liens. C'est comme si on oscille entre les deux. Donc, fuir la souffrance par plusieurs mécanismes qui vont dépendre d'une personne à l'autre. Par exemple, travailler beaucoup, être super occupé, ne pas parler de notre animal, ne pas regarder des photos. Donc, on fuit comme on peut la douleur. Et dans l'autre aspect, c'est la recherche de liens. Comme je disais au début, souvent, on a ce désir profond de rester en lien avec notre animal et ça peut nous faire des choses qui nous questionnent même sur notre santé mentale. Par exemple, de dormir avec le toutou de notre chien, de vouloir se promener dans la maison avec l'urne, de se faire plein de souvenirs de notre animal. Ça fait partie des étapes du deuil. On veut maintenir le lien et on le fait comme on peut. La troisième étape, c'est la déstructuration. Donc, c'est à cette étape-là qu'on a l'impression de perdre tous nos repères. Parce que le temps avance et c'est dans le temps qu'on réalise l'ampleur de la perte. Parce que le souvenir commence à être plus lointain. On a moins de support. Et c'est souvent là que c'est le plus difficile. Parce que c'est long. Parce qu'on a l'impression qu'on devrait être rendu ailleurs. La dernière étape, c'est la restructuration. Donc oui, dans les étapes, ça vient à la fin. Sache que même si consciemment, tu n'es pas rendu là, il y a du travail dans l'inconscient qui se fait pour t'amener là. Mais la restructuration, c'est justement de construire des nouveaux repères sans ton animal. C'est aussi une redéfinition de qui tu es face à toi-même, face à ton quotidien, mais aussi peut-être face à tes autres animaux. Parce que quand mon animal décède, c'est juste que dans le sens que je donne à la vie, que ça vient me bouleverser. Donc, dans cette restructuration-là, c'est aussi des questions comme ça que je me permets de me poser. Pas tant pour donner un sens à la perte, mais pour peut-être clarifier le sens que je donne à la vie. Est-ce que ça résonne pour toi? Est-ce que tu te reconnais là-dedans? Si tu veux, tu peux le partager dans les commentaires parce que c'est vraiment rassurant pour les gens de savoir qu'ils ne sont pas seuls. Tu peux aussi aimer et partager la vidéo. Et si tu veux en savoir plus sur le deuil, tu peux télécharger gratuitement mon guide Mieux vivre la perte de ton animal, 4 outils pour t'aider. Alors voilà, merci, bonne journée.